c'est du fait de ne pas être complètement présent à son corps physique. Le fait de ne pas habiter entièrement son corps physique conduit à la peur de la mort. Et qui est-ce qui a peur de la mort? La partie qui habite le corps physique. La partie de toi qui s'identifie au corps physique. Cette partie-là a peur de la mort, a peur de perdre le corps physique. Parce qu'en réalité, elle se trouve seule avec ce corps, dans ce corps. Dès le moment où quelqu'un habite complètement son corps physique et complètement dans son corps physique, il n'a plus peur de la mort. Parce qu'il sait qu'il peut être dans ce corps physique ou ailleurs. Et il continue. C'est lorsqu'on est entier pour quelque chose ou pour quelqu'un qu'on réussit. Sinon, dans la vie, dans l'ensemble, il faut faire autre chose. Des choses qu'on peut faire qu'à demi, comme ça. La plupart des humains vivent comme ça. Ils font des choses à un dixième ou à un demi. C'est normal, hein. Quelque chose de vraiment bien ou de grand, on ne peut le réaliser que entier. Corps et âme, pensée, émotion, énergie physique. Et tous les problèmes qu'ont les individus, les uns ou les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas entièrement voués ou dévoués à une grande chose. Dès qu'on est complètement voué ou dévoué à une grande chose, tout le reste devient accessoire et ne pose plus de vrais problèmes. Et dès qu'on voit que quelqu'un a un problème avec une chose, on sait qu'il n'est pas en contact avec quelque chose de grand. On peut voir un problème comme ça pendant 3 jours, hein, mais pas plus. Le mieux c'est 3 heures, hein. Le mieux encore c'est 3 minutes. Le mieux encore c'est 3 secondes. 3 secondes, ça c'est normal, avoir un problème avec quelque chose ou quelqu'un. Et 3 secondes après, c'est fini. On revient à l'essentiel. Quand ça dure plus longtemps que ça, on sait que c'est quelqu'un qui est perdu dans des choses superficielles et accessoires. C'est vraiment comme ça. Même si les gens disent autre chose, hein, souvent les gens disent, ils aspirent vers quelque chose de grand. En réalité, ils aspirent vers quelque chose de petit, pas vers quelque chose de grand. Dès que quelqu'un aspire vraiment vers quelque chose de grand, il n'a plus de problème avec tout le reste. C'est vraiment comme ça. Mais il faut que ce soit vrai. Et je crois que c'est très difficile, parce que c'est relativement rare. La plupart des gens errent comme ça entre des choses très grandes et beaucoup de choses très petites. Et face à ce qui est très grand, il faut en plus savoir qu'on est seul face à ça. Et si on arrive à assumer ça, être seul face à ça, d'abord on n'est plus seul, et les énergies autour se rassemblent. Il y a une fourmi par terre. Tu la filmes pas? Celle-là, hein? Tu arrives à zoomer dessus? Celle avec la tache blanche sur la patte avant.